alors entends nos cœurs. Oui, Éternel, c'est notre prière ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu parviennes à entendre notre cœur. Il y a des choses, Seigneur, on ne trouve même pas les mots justes pour les exprimer. Il y a des choses, Seigneur, que on veut te demander, mais on n'ose pas parce qu'on a le sentiment que c'est tellement grand. Mais Seigneur, ce soir, entends notre cœur. Seigneur, vois, viens sonder notre cœur. Seigneur, ce soir, viens et purifie notre cœur. Seigneur, en cette fin d'année où nous aspirons à grandir dans la gloire, nous voulons, Seigneur, que tu puisses agréer notre cœur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être dans du semblant, mais nous voulons que notre cœur puisse te plaire. Oui, Seigneur, entends notre cœur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être capables à faire de belles prières parce que nous sommes assez cultivés. Nous avons la maîtrise de la langue que nous utilisons. Seigneur, nous comprenons que ce n'est pas ça qui va toucher ton cœur. Mais, Seigneur, que notre cœur te soit agréable. Que notre cœur, Seigneur, puisse te toucher. Alléluia. Nous te disons merci pour ce soir. Dispose notre cœur maintenant pour recevoir l'enseignement. Seigneur, dispose-nous à écouter. Nous ne voulons pas simplement écouter, mais nous voulons également, Seigneur, accomplir au nom de Jésus. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Alléluia. Il fait de plus en plus froid, mais nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Parce que on était plusieurs à se plaindre de la chaleur. On était plusieurs à ne pas trouver une position confortable ou une solution pour dormir, tellement qu'il a fait chaud. Amen. Amen. Et nous qui venons d'Afrique, je peux vous confirmer que nous avons eu chaud. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu. C'est lui qui établit les saisons. Et nous sommes dans cette saison de froid, dans cette saison d'hiver. Et notre prière est que Dieu nous protège Amen. contre toutes les maladies saisonnières au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous protège. Parce que voyez-vous, certains sont absents à cause du rhume, de la grippe, des otites et même du Covid. Alléluia. Amen. Mais soyons reconnaissants parce que nous avons désiré venir sur place et nous avons le privilège d'être là sur place. Alléluia. Amen. C'est vrai que ce n'est pas bien chauffé, mais que Dieu nous bénisse et Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. Alléluia. Nous sommes dans notre sous-thème de gloire en gloire. Dieu veut que son peuple grandisse dans la gloire. Et le verset de base de ce sous-thème est 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce qu'une personne peut me lire rapidement 2 Corinthiens 3, 18? Alléluia. 2 Corinthiens 3, 18. Surtout ne vous dépêchez pas. Allez, qui a trouvé 2 Corinthiens 3, 18? Premier, lit
2 Corinthiens 3, 18. Et tu lis, tu sors bien ta voix. La première personne, 2 Corinthiens 3, 18. On va faire des concours pour rechercher les références bibliques. Oui, vas-y. Nous tous, Si tu peux prendre le micro, comme tu as le micro avec toi. nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est notre verset de base pour le sous-thème Grandir dans la gloire. Vendredi dernier, nous avons vu le cas de Ésaïe. Alléluia. Nous avons vu ce qui s'est passé pour lui. Alléluia. Lorsque il est rentré dans la présence de Dieu, de quelle manière il y a eu le chamboulement dans sa vie quand il l'a regardé dans ce miroir. Alléluia. Dieu lui a donné un autre niveau de révélation et son message a eu une autre profondeur. Alléluia. Et lorsque nous recherchons la gloire de Dieu, que nous sommes dans sa présence, la première chose que nous constatons, c'est notre état de péché. Alléluia. Et c'est pour ça que Ésaïe s'est écrié « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. » Et là, pour la suite, vous vous connectez sur la page et vous tapez la date de vendredi passé et vous aurez le message. Amen. Ce soir, nous allons voir le cas de Moïse. Amen. Moïse a exprimé le désir de voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas si depuis vendredi dernier ou depuis qu'on a commencé sur ce thème, s'il y a une personne qui a exprimé le désir de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Voyez, il a formulé sa requête dans Exode 33, 18. Voici ce que Moïse dit. « Fais-moi voir ta gloire. » Alléluia. Pourtant, bien-aimé, Moïse entretenait une relation particulière avec Dieu. Alléluia. Vous voyez, on appelle Moïse, hein, il parlait à Dieu face à face. Alléluia. Exode 33, 11, je lis la partie A et B qui nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » Alléluia. Mais ce qui est étonnant, lui pour qui l'Éternel dit, on dit qu'il parle avec Dieu face à face comme un ami, il désire voir la gloire de Dieu. Alléluia. En fait, Moïse, il veut contempler la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Alléluia. Parce que vous voyez, quand on se limite juste à parler, on parle entre potes. Alléluia. Mais lorsqu'il y a cette aspiration de voir la gloire de Dieu, on veut se regarder dans le reflet qu'est le Seigneur pour que Dieu lui règle des choses en nous. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je peux dire avec assurance que plusieurs, vous parlez avec Dieu. Amen. Vous parlez avec Dieu au moment de prière. Parce que la prière, c'est le moyen de communication entre un humain et Dieu. Alléluia. Amen. En fait, vous savez, Moïse avait compris que rechercher à voir la gloire de Dieu était le ticket gagnant pour lui-même pour qu'il aille de gloire en gloire. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire qu'il refuse de se contenter de parler avec Dieu. Il veut aller plus loin. Parce que Moïse veut grandir dans la gloire. Moïse
veut aller de gloire en gloire. Et il a compris que le ticket gagnant, c'était qu'il contemple la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, pourquoi j'ai fait le choix de Moïse? Parce que le choix de Moïse va parler à une personne, va encourager une personne ce soir. Je sais que vendredi dernier, on a vu Ésaïe. Ça a encouragé une personne de se dire que si je rentre plus en profondeur dans la prière, il est possible que quelque chose se passe. N'est-ce pas? Amen. Mais là, la vie de Moïse, le parcours de Moïse va être une source d'inspiration pour une personne qui veut grandir dans la gloire. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Amen. Et là, le premier point, bien-aimé, nous allons aborder l'enfance douloureuse de Moïse. Vous voyez, Moïse est né durant une période tragique où on mettait tous les bébés mâles à mort. Et là, vous lisez ça dans Exode 1, 22. Voici ce que dit Exode chapitre 1, 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a un arrêt de mort qui a été mis sur tous les garçons, sur tous les bébés mâles. Mais Dieu a protégé Moïse. Ce soir, je veux faire comprendre à une personne, depuis le jour de ta naissance, Dieu t'a protégé. Amen. Alléluia. Vous voyez, âgé de 3 mois, sa mère le place dans une caisse et le dépose dans le Nil. Alléluia. Dans le Nil, il y a des crocodiles, il y a des serpents, il y a plein de choses qui auraient pu se passer. Voici, vous lirez Exode 2, de 2 à 3. Je vais rapidement lire Exode 2, de 2 à 3. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poisse. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Vous voyez ce qui est surprenant, bien-aimés. La Bible ne donne aucune information sur le nom du bébé donné par les parents. C'est quand même surprenant. Un bébé sans nom est jeté sur le fleuve. Ah, bien-aimé, tu es là. Tu souffres dans ton cœur parce que tu as l'impression que tu es né par accident. Tu as le sentiment que tu n'es pas désiré. Mais je suis en train de dire à une personne que depuis le jour de ta naissance, la bonne main de l'Éternel est sur ta vie. Écoutez-moi, bien-aimé. Si Moïse est demeuré, a eu la vie sauve, c'est parce que la bonne main de Dieu reposait sur cet enfant. Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, tu as peut-être connu une enfance douloureuse, mais Dieu t'a tiré du désastre. Amen. Tu as connu une enfance douloureuse, mais Dieu t'a sauvé de la mort. Amen. Tu as connu une enfance douloureuse, mais Dieu t'a retiré des ténèbres. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que tous les événements Dieu fait concourir les événements en faveur de ce bébé. Je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas par hasard si Dieu t'a connecté à moi. Amen. Ce n'est pas par hasard si Dieu t'a amené en Belgique. Amen. Je suis en train de dire à une personne, tout ce que tu as connu dans ta vie, ce n'est pas par hasard. Amen. Il y a Dieu qui est derrière toute situation et sa bonne main étant sur ta vie, il t'a protégé. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, certaines personnes, uniquement à cause de l'enfance douloureuse, ne sont plus de ce monde.
Ils ont fait le choix de se donner la mort. Mais toi, tu ne sais pas d'où te vient cette force de caractère. Amen. Alléluia. Vous lirez Exode 2, 5 à 6. Vous voyez ce qui est magnifique avec Dieu. Lorsque la fille de Pharaon part prendre son bain, c'est à ce moment précis que Moïse pleure. Alléluia. Et la fille de Pharaon, vous pensez qu'elle ne connaissait pas la loi que son père avait promulguée? Mais c'est elle qui sauve le bébé hébreu et elle lui donne un nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez, après, cet enfant a été sevré et il grandit dans la maison de Pharaon, loin des siens. Moïse reçoit l'instruction en qualité de prince égyptien. C'était un véritable privilège à cette époque. Vous voyez, bien-aimés, à l'époque, les Hébreux ne bénéficiaient pas de l'instruction. Ils n'avaient pas de rêve. Alléluia. Parce que la seule chose qui les attendait, c'était d'être esclaves, de fabriquer des briques. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que quand on fait l'analyse du parcours de Moïse, on voit quand même que Moïse est en train de connaître une progression glorieuse, n'est-ce pas? Lui qui est né en principe esclave, hébreu, qui n'avait droit à rien, il se retrouve prince et en plus, il a le privilège de bénéficier de l'instruction. Alléluia. Mieux encore, bien-aimé, il grandit dans le palais de Pharaon. Quelle progression en gloire. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimé, après 40 années de sa vie passée au palais de Pharaon, Moïse est pourchassé par Pharaon pour être tué. Et il décide de s'enfuir au désert. Et là, j'ai envie de dire, mais quelle chute libre. Alléluia. Lui qui était dans le palais, lui qui avait la gloire, les gens s'inclinaient devant lui. À partir de maintenant, il est au désert. Écoutez-moi, bien-aimés, dans sa fuite, Moïse a renoncé au privilège de sa position. Dans sa fuite, Moïse a renoncé aux avantages dus à son rang. Dans sa fuite, Moïse a renoncé à la gloire acquise en tant que prince d'Égypte. Il a renoncé à cela. Et là, j'aimerais faire une parenthèse. Venir à Christ, tu as dû aussi faire des renoncements. Alléluia, alléluia. Tu as renoncé à certaines choses. On entend parfois des personnes qui disent, pour être là où je suis, j'ai renoncé à beaucoup de choses. Alléluia. J'ai renoncé à tant de choses. Moïse a renoncé. Écoutez-moi, bien-aimés, quand on veut grandir dans la gloire, on ne doit pas avoir peur de renoncer. On doit faire des renoncements à certains niveaux au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimés, il n'est pas facile de tourner la page, de renoncer à certains avantages, de recommencer à zéro. Mais vous voyez, Hébreux 11, 24 nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Quand il renonce à ça, c'est comme si c'est un arrêt de mort qui signe lui-même. Alléluia. Vous voyez, comme on a parlé de notre thème, la nouvelle saison, il n'est pas facile, bien-aimé, de sortir de la nostalgie du passé.
ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. Je suis en train de dire que ce n'est pas facile de faire ce que Moïse a posé comme acte. Il n'a pas seulement renoncé aux richesses terrestres, mais il a renoncé aux honneurs, à tout. Alléluia. Il a préféré rechercher la gloire de Dieu. Et vous voyez, quand on arrive à un tel niveau de renoncement, c'est que tu as conscience que maintenant, tu dois te concentrer sur la récompense que tu vas recevoir en Dieu. Amen. Alors, en 2, bien-aimés, nous allons voir les années dans le désert. Donc, nous avons vu son enfance douloureuse. Et je dis à une personne, quelle que soit l'enfance que tu as connue, Dieu est capable de te faire gravir les échéants de la gloire. Alléluia. Ton enfance ne détermine pas ton futur. Amen. Amen. Ton enfance ne détermine pas le niveau de gloire que Dieu veut que tu atteignes. Non. Il faut simplement que toi-même, que tu te laisses porter par Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimés, Moïse, il est au désert maintenant. 40 années, il va passer dans le désert. Et là, il se marie, il fonde une famille. Alléluia. Il vit modestement dans une tente. Alléluia. Lui qui était dans un palais, il vit maintenant dans une tente. Il n'a pas les moyens de s'offrir la vie passée. Il ne peut pas maintenir le niveau de vie qu'il avait avant. Mais ce n'est pas un problème pour lui. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes, lorsqu'elles renoncent, lorsqu'elles font des renoncements, à un moment donné, elles sont dans la frustration parce qu'elles ne parviennent pas à maintenir le niveau de vie du passé. Alléluia. Et là, vous avez souvent les femmes qui étaient entretenues. Alléluia. Mais Dieu, quand il t'interpelle pour te dire qu'il faut renoncer, je te demande, bien-aimé, il faut tenir ferme. Alléluia. Il faut que tu sois ferme jusqu'au bout. Alléluia. Et vous voyez, alors que il lui manque tout, il ne s'enferme pas dans les rêveries. Et vous avez des personnes qui sont dans les rêveries. Alléluia. Ils n'arrivent pas à avancer, à décoller, parce qu'ils sont toujours dans les rêveries. Mais ce que fait Moïse, il prend sa vie en main. Alléluia. Moïse prend sa vie en main. Et vous voyez, il commence à travailler. Je suis en train de dire à une personne, tu veux aller de gloire en gloire, mais ce n'est pas en restant assis. Alléluia. Ce n'est pas en contemplant le ciel ou tes pieds que tu vas graver les échéants de la gloire. Voici ce que Exode 3, le verset 1 nous dit. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Waouh, quelle humiliation. Un prince qui devient berger. Alléluia. Et ce n'était même pas son propre troupeau. C'était le troupeau de son beau-père. Alléluia, vous lirez. Vous voyez, un prince qui devient berger. Quelle chute libre pour Moïse. Il ne lui restait plus rien, si ce n'est que Dieu. Je te dis ce soir, bien-aimé, peut-être que tu as tout perdu, que tu n'as plus rien, mais n'oublie pas, oui, aux yeux des hommes, tu as tout perdu, mais il y a une chose qui te reste, c'est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Et ça, c'est le plus important au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, Luc 9, 23 nous dit, c'est Jésus qui parle, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir
que la croix précède la couronne de gloire. Non, vous ne m'entendez pas. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la croix précède la couronne de gloire au nom de Jésus. Amen. Tu dois apprendre le renoncement à soi-même. Tu dois apprendre à renoncer à tout. Tu vas apprendre à t'effacer. Alléluia. Amen. Et à laisser maintenant Dieu prendre la place. Amen. Vous savez, ce qui s'est passé là avec Moïse, ce dépouillement-là, hein, et il est là, il vit bien. Il manque de tout. Il ne peut pas maintenir le train de vie du passé, mais il est bien dans ses bottes, comme on dirait. Alléluia. Mais ça a permis que Dieu maintenant prenne les commandes de sa vie. Je dis à une personne, tu veux que Dieu prenne les commandes de ta vie, commence à renoncer à tout et le laisser toi diriger. Alléluia. Amen. Vous voyez, dans le désert, Dieu va faire quelque chose. Dieu introduit Moïse dans le circuit de transformation. Peut-être qu'en ce moment, tu passes par un désert. Tout est difficile pour toi. Les choses sont bloquées dans ta vie. Mais tu veux aller de gloire en gloire. Mais arrête de murmurer parce que tu es dans le désert. Alléluia. Amen. Arrête de te lamenter parce que tu es dans le désert. Mais je veux qu'à partir de ce soir, que tu comprennes que lorsque tu es dans le désert, c'est Dieu lui-même qui t'introduit dans un circuit de transformation au nom de Jésus. Voyez, dans ce circuit de transformation, Dieu donne à Moïse un cœur de berger. Alléluia. On dit souvent, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi l'amour. Mais il a fallu 40 ans. Il fallait enlever tout ce qu'il a acquis en Égypte. Alléluia. Mais laissons Dieu prendre les commandes. Amen. Dans le circuit de transformation, Moïse reçoit un cœur de berger. Dieu le façonne pour diriger le peuple de Dieu. Alléluia. Vous savez, le peuple de Dieu, il était récalcitrant. Il fallait avoir un grand cœur, être façonné pour le supporter. Alléluia. Et en même temps, Dieu change le caractère de Moïse pour lui permettre de supporter le peuple de Dieu. Alléluia. Et voyez, pour Moïse, Moïse est sorti du circuit de transformation à 80 printemps. Il a passé 40 ans. Il était dans le circuit de transformation. Mais aujourd'hui, génération micro-ondes, on est pressé. Alléluia. On est pressé. Vous savez, quand Moïse sort du circuit de transformation, il se trouve dans le sous-groupe appelé personne du troisième âge. Moïse est un senior. Pour certains, il doit passer le flambeau aux plus jeunes, à la jeune génération. Mais écoutez-moi, ce n'était pas la vie de Dieu. Alléluia. Vous pensez que Dieu n'avait pas vu l'âge de Moïse? Vous pensez que Dieu ne connaissait pas l'état de son corps? Alléluia. Vous savez, bien-aimés, Moïse était sans doute vieux pour l'entourage, mais il n'était pas trop vieux pour Dieu. Amen. Je suis en train de dire à une personne ce soir, tu veux aller de gloire en gloire, mais tu as stoppé cette montée parce que tu dis, mon temps est passé. Tu es en train de dire, mon âge est passé. Mais ce soir, je suis venu te dire, en qualité de porte-parole de Dieu, Amen. que tu n'es pas trop vieux aux yeux de Dieu. Amen. Ton temps n'est pas encore passé. Je dis à une personne, tu n'es pas encore trop vieille pour te marier. Je dis à une personne, tu n'es pas encore trop vieille pour faire des enfants. Amen. Je dis à une personne, tu n'es pas encore trop vieille pour commencer ta société. Amen. Je dis à une personne, tu n'es pas encore trop vieux pour commencer ton business. Amen. Alléluia. Le problème qu'on a, on se regarde avec les lunettes du voisin. On ne veut pas se regarder avec les lunettes de Dieu.
Dieu, lorsqu'il voit Moïse, il voit en lui le libérateur qui s'est choisi. Les gens le voyaient comme un seigneur, comme un homme du troisième âge, un homme trop vieux pour faire certaines choses. Mais Dieu ne le voyait pas de cette manière. Mais Dieu le voyait capable d'aller de gloire en gloire, de grandir en gloire au nom de Jésus. Amen. Et la troisième chose que nous enseigne le parcours de Moïse, c'est son élévation. Alléluia. Moïse a été divinement élevé. Et c'est le cri de mon cœur ce soir, que Dieu t'élève divinement. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, finalement, Dieu élève Moïse. Il rencontre Dieu et il reçoit une mission. La rencontre de Moïse avec Dieu. Exode 3, verset 2. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Vous voyez, la flamme de feu est le symbole de la présence de Dieu. Et on arrive toujours à la même chose. Je veux grandir dans la gloire, je dois rechercher la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu apparaît dans une flamme de feu pour rappeler qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Voici ce que Hébreux 12, 29 nous dit. Car n'oublions pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alléluia. Et la deuxième chose qui s'est passée, c'est que le buisson était tout en feu. Alléluia. Pour attester la descente du Saint-Esprit comme langue de feu. Vous voyez, à la Pentecôte, la Bible nous dit des langues de feu, comme des langues de feu étaient sur la tête des gens. Alléluia. Et ça, c'est ce symbole-là. Donc ça veut dire, bien aimé, quand on rentre dans la présence de Dieu, à un moment donné, le français finit dans ta bouche. Ou la langue audible, compréhensible finit dans ta bouche. Tu rentres maintenant dans la langue des anges. Alléluia. Amen. Tu parles maintenant en langue. Alléluia. Et vous lisez ça dans Actes 2, 3. Et la troisième chose, c'est que le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Amen. Ça, c'était la manière que Dieu avait de confirmer que sa présence demeure intacte. Alléluia. Donc, on comprend par là, bien-aimé, que le problème dans cette relation de l'homme avec Dieu, cette rencontre, le problème est du côté de l'humain. Le problème ne sera jamais du côté de Dieu. Alléluia. Dieu, il est là. Alléluia. Voici ce que Jacques 1, 17 nous dit. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous prions un Dieu qui ne change pas. Alléluia. Nous prions un Dieu dont sa présence demeure intacte. Alléluia. Alors, soyons rassurés. Si aujourd'hui, je me décide d'entrer, de chercher la présence de Dieu, il sera là. Il est là. Quand j'appelle Dieu, il vient, il répond. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième chose, lorsque Dieu se révèle à Moïse, c'est qu'il lui donne la mission. Alléluia. Exode 3:10 nous dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon
et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Je suis en train de dire à une personne que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, tu reçois d'abord un message pour toi. Alléluia. Amen. C'est d'abord, Dieu va d'abord te parler sur toi. Ou il va te révéler ton péché. Alléluia. Mais il va te parler de ta personne. Alors, arrêtons. Chaque fois on rentre dans la présence, c'est seulement pour nous montrer, ah, le voisin est sorcier. Ah, la fille de la voisine est enceinte. Non. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu s'occupe d'abord de toi. Amen. Et là, Dieu communique à Moïse la mission. Il est dans la présence et Dieu lui parle maintenant de la mission. Et vous voyez, lorsque Dieu parle, il lui parle, il lui communique l'instant précis. Alléluia. Dieu lui dit, maintenant va. Lorsque Dieu nous parle, Dieu ne parle pas, le message de Dieu ne va pas être flou. On ne sait pas si je vais à gauche, si je vais à droite. Je suis en train de dire à une personne, Dieu ne te dira jamais une chose et son contraire. Il ne va pas te dire blanc et puis noir. Alléluia. Lorsque Dieu va te parler, le message sera précis. Alléluia. Et vous voyez, quand on est dans la présence de Dieu, quand on reçoit le message de Dieu, ce n'est plus le moment de raisonner, de réfléchir. On réalise ce qui est Dieu et c'est l'instant précis pour commencer la mission. Alléluia. Lorsque dans la présence de Dieu, Dieu t'interpelle sur un péché, c'est à l'instant précis où on prend la décision d'arrêter. On ne dit pas, bon, laisse-moi encore la fin de la semaine, je veux voir ça la semaine prochaine. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que te réserve le lendemain. Alléluia. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, on reçoit les choses avec précision, directement, on s'exécute. Alléluia. Et là, on ne remet pas à demain, on doit agir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on apprend à connaître qui est Dieu. On a la révélation de Jésus. Alléluia. La deuxième chose, lorsque Dieu parle à Moïse, et vous voyez tout ça, Dieu est en train de le faire parce qu'il veut faire grandir Moïse dans la gloire. Il reçoit la motivation. Alléluia. Lorsque Dieu nous communique, lorsque Dieu nous élève, il va nous motiver. Alléluia. Tu ne vas pas rester, tu ne reçois pas un message où tu n'es pas boosté, où tu n'es pas motivé à faire la chose. Vous voyez, Dieu communique la mission à accomplir. Il le dit, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Moïse doit réussir cette mission car elle concerne le peuple de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, lorsque nous recevons la mission de Dieu, on doit la réussir. Alléluia. Le message, on ne doit pas le prendre à la légère. Et c'est pour ça, bien aimé. Vous voyez, pour Moïse, il s'agissait du peuple de Dieu. Mais pour nous, il s'agit des âmes. Alléluia. Nous devons être motivés lorsque Dieu nous parle. Parce que nous devons avoir le fardeau des âmes. Nous devons avoir de l'amour pour les âmes. Et ça doit être le cri de notre cœur. Comme nous avons prié au début, Seigneur, donne-moi l'amour pour les âmes perdues. Donne-moi le fardeau. Il faut qu'il y ait un poids dans le cœur. Il faut que même le fardeau des âmes nous coupe l'appétit. Qu'on fasse des jeûnes qui n'étaient même pas programmés. Parce qu'on pense aux âmes perdues. Alléluia. Et vous voyez, lorsque Dieu va nous parler, on est toujours, vous voyez, Moïse, il était d'abord en Égypte, il a connu un niveau de gloire, il se retrouve dans le désert, dégringolade par terre, et là, il rencontre Dieu. Il rentre dans la présence de Dieu,
qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train de lui donner la mission. En fait, Dieu est en train de lui faire gravir les échelons de gloire. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Où je peux dire avec certitude que Moïse est finalement allé de gloire en gloire. Même si chez lui, ça fait comme ça, et puis boum, mais après, c'est remonté. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu lui communique l'autorité. Alléluia. Dieu confère une autorité à Moïse. Il lui dit, je t'enverrai auprès de Pharaon. Il a même dit encore plus fort, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu a mandaté Moïse pour faire la mission. Et Moïse n'a pas délivré le peuple de Dieu en son propre nom, mais il a délivré ce peuple parce que Dieu lui a conféré l'autorité. Lorsque Dieu te confère une autorité, il te donne la puissance pour réussir la mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais terminer, bien-aimés, en insistant sur ce point. Ton passé de douleur ne va pas influencer négativement ta progression de gloire en gloire. Alléluia. Je veux vraiment que tout un chacun soit en paix à ce niveau. Amen. Si cette douleur vient de ton enfance, si cette douleur est provoquée à cause du passé, parce que tu as commis des erreurs, tu as posé des actes et tu penses que ça a une mauvaise influence sur le reste de ta vie, ce soir, je t'annonce, N-O-N, Amen, non, ça ne va pas influencer. Tout ce que Dieu demande, c'est que tu rentres dans sa présence. Alléluia. Laisse-le mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie. Je suis en train de dire à une personne, laisse Dieu prendre les commandes de ta vie pour qu'il t'aide à gravir les échéants de la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Notre premier point de prière, si on peut se lever. Oui, je sais qu'il fait froid, mais on va se lever, bien-aimés. Parce qu'on doit prier. Alléluia. Nous allons prier pour demander au Seigneur qu'il nous fasse oublier notre jeunesse de douleur, de pleurs au nom de Jésus. Commence à élever ta voix. Commence à prier. Demande à Dieu de te faire oublier ton passé de douleur. Et il faut que cela soit formaté dans ta tête, que cela soit effacé, que tu ne te rappelles plus de cela au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce soir nous prions dans le nom de Jésus pour que tu nous donnes la capacité d'oublier notre enfance de douleur, notre passé de pleurs, notre passé de souffrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous fermons cette porte définitive. Seigneur, nous ne voulons plus avoir de ressentiment. Nous ne voulons plus avoir de pincement au cœur. Nous ne voulons plus éprouver de la honte pour notre passé de douleur, notre passé de souffrance. Cela fait partie du passé. Et toi, tu nous as demandé de ne plus penser aux événements passés, de ne plus considérer ce qui est derrière nous. Oui, Père, cette résolution, elle est prise. Je déclare au nom de Jésus que chacun entre en 2023 avec un passé nettoyé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons dire que la souffrance doit être engloutie dans la gloire. Alléluia. Élève ta voix. Il y a une souffrance que tu transportes depuis des années. Il faut que cette souffrance soit engloutie dans la gloire. Au nom de Jésus, élève ta voix. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, je ne veux plus, Seigneur, être dans la souffrance. Nous ne voulons plus, Seigneur,
être tristes. Nous ne voulons plus, Seigneur, que la souffrance prenne le dessus sur notre vie. Nous prions au nom de Jésus pour que la souffrance soit engloutie dans la gloire. Que la honte soit engloutie dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, souffrance, tu libères la vie de ton peuple. Tu libères la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander que Dieu fasse refléter sa gloire sur notre visage. Oui, bien-aimés. Nous voulons que la gloire de Dieu se reflète sur notre visage. Alléluia. Nous voulons que lorsque les gens nous regardent, qu'ils voient la gloire de Dieu en nous. Alléluia. Nous voulons que nos visages soient lumineux. Nous voulons que nos visages reflètent la gloire de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Oh Seigneur Jésus. Ce soir, je suis en train de briser. Alléluia. Je déchire au nom de Jésus ce voile de chagrin dans la vie d'un bien-aimé. Je déchire ce voile de désespoir au nom de Jésus. Alléluia. Je déchire, Seigneur, ce reflet de tristesse dans la vie d'un bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déchire ce voile de vieillesse dans la vie d'un bien-aimé. Au nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les bien-aimés de l'Éternel vont refléter, alléluia, la gloire de Dieu. Oh Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Seigneur, illumine les visages par ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous poursuivons la prière pour dire, il faut que l'entourage, alléluia, rende témoignage qu'il voit sur nous la gloire de Dieu. Il faut que l'entourage rende témoignage qu'il y a quelque chose de différent lorsqu'il nous regarde. Il faut que l'entourage, lorsqu'il te regarde, voit quelque chose de spécial en toi sur ton visage. Élève ta voix. Oui, Seigneur, je suis en train de prier. Oh Dieu, je prie, Éternel. Il faut que l'entourage témoigne qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé dans la vie des bien-aimés. Il faut que l'entourage, Père, puisse voir cette gloire, que l'entourage atteste, Seigneur, qu'il y a un reflet différent, que tes bien-aimés dégagent quelque chose de différent. Oh Dieu, nous prions, Seigneur, que les collègues du travail, que les camarades d'école rendent témoignage qu'il y a un changement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier parce que ce masque-là doit disparaître. Alléluia. Nous allons dire, Seigneur, fais luire ta face sur mon visage. Alléluia. Prie, bien-aimé, que l'Éternel fasse luire sa face sur ton visage au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Je ne veux plus que tu abordes un visage de tristesse. Je ne veux plus de cela. Il faut que ça change. Il faut que Dieu fasse luire, alléluia, sa face sur ton visage au nom de Jésus. Il faut que quelque chose de nouveau se dégage de toi, se dégage de ton visage, se dégage de ta vie. Au nom de Jésus, commence à le dire, commence à le dire. Au nom de Jésus, Seigneur, enlève toute chose mise par l'ennemi. Seigneur, retire tout ce qui a été mis par les sorciers. Père, au nom de Jésus, ramène, Seigneur, ta gloire dans la vie des bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous allons demander
que la gloire de Dieu soit palpable dans ta vie. Alléluia. Il faut que la gloire de Dieu soit palpable dans nos vies. Il faut que les gens rendent témoignage que nous sommes réellement des princes et des princesses. Il faut que les gens se rendent compte que nous ne sommes pas comme tout le monde. Alléluia. Il faut que les gens témoignent que Dieu marche avec nous. Alors, bien-aimé, rends témoignage. Élève ta voix maintenant. Oh Dieu. Hey Seigneur, ce soir nous sommes en train de prier. Seigneur, ce soir nous sommes en train de t'interpeller. Ce soir, Seigneur, nous t'appelons. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire, Seigneur, soit palpable dans nos vies. Seigneur, nous voulons tous grandir dans la gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire. Hey Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, terminer l'année comme nous l'avons commencé. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Seigneur, fais-nous progresser dans la gloire. Seigneur, fais-nous gravir les échelons de la gloire. Seigneur, nous voulons une rencontre spéciale avec toi. Seigneur, nous voulons une intimité spéciale avec toi. Nous voulons que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons demander, alléluia, que Dieu te donne le succès. Alléluia. Il faut que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Il faut que tu aies du succès dans cette mission que Dieu t'a confiée. Il faut que tu connaisses le succès au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, élève ta voix. Que Dieu te donne du succès. Alléluia. Que Dieu te donne du succès dans tes études. Que Dieu te donne du succès dans ton travail. Que Dieu te donne du succès dans toutes tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne du succès dans cette mission de gagner les âmes. Que tu aies du succès. Que semaine après semaine, tu amènes des nouvelles âmes dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es bien-aimé. Que Dieu te donne le succès. Commence à prendre le succès. Commence à saisir le succès. Le succès est là pour toi. Le succès est disponible pour toi. Au nom de Jésus. Parce que tu vas de gloire en gloire. J'annonce ce soir que tu connais le succès. Tu connais le succès dans tes études. Tu connais le succès dans tes affaires. Tu connais le succès dans la mission que Dieu te donne. Merci, Éternel. Alléluia. Oui, Éternel, nous voulons encore te dire merci pour ce soir. Merci, Éternel, parce que c'est toi qui veux que ce peuple aille de gloire en gloire. Oui, Éternel, tu as décidé que ton peuple grandisse dans la gloire. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons compris que le b.a.-ba pour grandir dans ta gloire, c'est aller dans ta présence pour recevoir, Seigneur, un message personnel. Seigneur, nous avons compris que lorsque nous rentrons dans ta présence, tu mets le point sur ce qui ne va pas dans notre vie. Et ensuite, Papa, tu nous fais grandir. Alléluia. Merci parce que c'est grâce à toi que nous allons manifester le fruit de l'Esprit. Nous allons progresser avec toi. Nous allons grandir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. L'heure est passée. Vous allez passer les paniers. Seigneur, nous voulons te bénir pour les dîmes et les offrandes. Merci de te souvenir du centre Zoé. Merci Seigneur de nous permettre de nous mettre à l'abri du besoin. Nous prions, Papa, pour que tu sécurises nos avoirs. Nous prions, Père, pour que tu accomplisses le désir de notre cœur pour la suite. Seigneur, sois béni. Bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui apportent dans ta maison l'or et l'argent. Seigneur, que tu leur rendes cela sous la forme multipliée. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tes enfants progressent dans leur emploi, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu sécurises l'emploi de tes enfants. Je prie, Père, pour que tu leur fasses du bien. Donne-leur, Seigneur, ce que l'argent ne peut pas donner. Oh, Seigneur.
Seigneur Jésus, merci de les bénir. Fais du bien à tes enfants en cette fin d'année. Le Dieu de surprise, nous comptons sur toi, au nom de Jésus. Père, nous voulons te confier le retour de tout un chacun. Nous te disons merci, Papa, toi qui nous as amenés à bon port, que tu nous ramènes, Seigneur, dans nos maisons. Nous te confions, Papa, le réveillon de Noël. Nous prions que tu sécurises tes enfants. Nous prions que tu apportes la joie dans tous les foyers, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, pour ce week-end. Que ce soit un week-end de bonnes surprises, que ce soit un week-end de joie, que ce soit un week-end de paix, dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir tes enfants. Nous voulons, Seigneur, que tu te souviennes de chacun de nous. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Oui, nous croyons à un Dieu qui bénit ses enfants. Nous prions à un Dieu de bonnes surprises. Nous prions à un Dieu de paix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous attendons dimanche. N'hésitez pas de venir. Nous sommes sur le boulevard du Triomphe, numéro 173, 173 pour les Français, à Oderghem. Nous sommes juste à côté de l'hôpital Chirec. C'est vrai que quand on voit le bâtiment, on n'a pas l'impression qu'il y a l'église, mais l'église est bien là. Nous louons un étage et vous êtes les bienvenus. Alléluia. Nous avons le métro, nous avons les bus 71, 72 et il y a un parking gratuit. Alors n'hésitez pas à nous visiter, à venir sur place. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Alléluia. Dieu est réellement